On se retrouve sur le site lichess.org pour continuer d'affronter des joueurs réels mais via internet. Dans cette série de vidéos, où on essaie d'atteindre les 2000 élos en partie rapide. On rappelle que la cadence est 10 minutes avec 5 secondes d'ajout pour qu'on ait le temps d'expliquer nos choix, de commenter nos coups. Moi, je ne suis pas forcément dans une période où je joue bien, donc j'ai un peu peur de subir ma première défaite. Mais pas sûr que ce soit une bonne idée d'enregistrer ça, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. De toute façon, l'idée c'est d'apprendre des choses, peu importe qu'on gagne ou qu'on perde finalement. Je sais plus où on en est, on doit être aux alentours des 1650 élos, je sais plus. On va le voir de suite dès qu'on va lancer la partie. Et je vous propose de démarrer ce 13e épisode. On rappelle qu'il y a une playlist sur la chaîne pour qu'on retrouve beaucoup plus facilement les vidéos. Certaines personnes aiment un peu moins les parties contre les bots. Donc il y en a pour tous les goûts, il suffit de cliquer sur les playlists. Donc on est quasiment à 1800 Elo, ici on se retrouve avec les pièces noires. Notre adversaire à 1747. Il va peut-être falloir qu'on pense à jouer un répertoire un peu plus précis, ou un peu plus consistant ou régulier, je sais pas. Alors déjà, est-ce que l'adversaire va être là ou est-ce qu'on va devoir relancer notre partie? Bon, même il n'y aura pas d'adversaire à 1700 et quelques kilos. Allez, c'est pas, on va demander à quelqu'un d'autre de nous rejoindre. Adversaire à 1678, on a à nouveau les pièces noires. Je crois que la dernière fois, on a joué à des 5. La dernière fois qu'on a vu les pièces noires, ici on va jouer à une carocane. Le seul coup que je connais, c'est ça et ça. Ici, je sais qu'on peut sortir le fou. D'habitude, je le fais pas, mais pour changer, on va le faire. Je me demande même si on peut pas échanger ici. Mais non, on va garder le fou, on va essayer de développer les pièces. On va être un peu embêté, on a les pièces qui vont se marcher dessus ici. On place le cavalier par ici, il ne peut pas aller sur sa case naturelle. Ok, en quoi c'est surprenant, peut-être que l'adversaire a poigné de venir par ici. Un adversaire qui pousse. Peut-être pour idée de venir m'embêter ici. Est-ce que je dois jouer H5 ou H6? Est-ce que j'ai envie de le laisser avancer d'abord? Je sais pas trop. Est-ce que j'ai envie de sortir le fou, puis le cavalier? Si je joue roc, est-ce qu'il vaut mieux que j'ai le pion H6 ou le pion H5? Peut-être si je le mets en H5, je vais contrôler la poussée du pion G. Mais du coup, attention, ce pion qui peut être ciblé. Mais je vais peut-être tout simplement mettre le fou. Le fou en G6 pour tenir le pion. Et si je roc, le cavalier qui va sûrement venir s'en prendre à mon fou. Alors, on va essayer de développer la pièce. Si jamais le cavalier vient par ici, on reculera le fou. Voilà qui est fait. Peut-être venir par ici, échanger ce cavalier. Attention aux dames échec qui pourrait récupérer mon fou. Et bon, pour moi, il n'y a pas le dame échec. Attention, ce cavalier qui pourrait venir m'embêter aussi. Est-ce que je ne devrais pas jouer à 6? Pour moi, il est cloué. Ok, une ouverture peu commune en tout cas. Pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir. Un adversaire qui propose d'échanger les fous. Une fois qu'on aurait changé les fous, il va reprendre de la dame.
Et la dame attaquera plus mon pion. Ça va me laisser le temps de développer un peu mes pièces. Alors, je pense que je vais échanger. Alors, je vais réfléchir si je recoupe pas. Il faut que je me pose la question, est-ce que j'ai envie de venir par ici? On va venir défendre ce pion. Attention, madame qui est derrière le cavalier. Pour mon cavalier est défendu. Allez, ce fou qui n'est plus cloué. Un peu embêté. Quand même venir là, j'ai pas envie de le voir passer par là. Peut-être replier mon fou. Décaler la dame. Est-ce que j'ai envie de mettre mon cavalier par là? Est-ce que j'ai envie de jouer grand roc? J'ai pas l'impression. Peut-être mon fou, il faudrait qu'il revienne par ici. Peut-être décaler madame, tout simplement. Ensuite, je bougerai le cavalier, puis je ramènerai le fou. Ce serait intéressant sûrement d'analyser la partie, voir ce qu'on a fait de bien ou de moins bien dans l'ouverture. Le coup qui m'embêterait, c'est peut-être à 3. Peut-être que l'adversaire attend que j'ai bougé la dame avant de jouer ce A3. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bon, de toute façon, sur A3, j'aurai pas le choix, je vais venir par ici. J'ai peut-être la possibilité de prendre. Je crois que j'aurai besoin de mon fou pour venir par là. On s'attendait à un coup comme celui-là. Peut-être venir ici. Ah, ça peut être embêtant quand même. BK, je replie le fou et ensuite B5, mais il ne faudra pas que je prenne parce que j'ai pas envie de voir ça. Donc au pire, je laisserai l'adversaire prendre. Je pourrais reprendre. Je pense là-dessus, je replie le fou, ensuite je décale la dame. J'essaie de replacer mon cavalier pour roquer. Venir ici avec la dame, défendre le fou. Je m'attends à ce qu'il y ait une tour qui vienne en face ici. Et si l'adversaire veut prendre, je pourrais prendre du roi. Alors on s'attendait à un coup comme celui-là. Je n'ai pas peur de ce cavalier qui est dominé par ma chaîne de pions. Alors j'ai dit, il faut surtout pas que je prenne moi. La question c'est... Je vais venir avec mon fou ici. Comme ça je vais pouvoir décaler le roi. Je vais m'intéresser à venir ici avec mon cavalier. Attention, une tour qui pourrait venir par ici face à madame. Adversaire qui joue des coups intéressants. Est-ce que je pourrais pas roquer dès maintenant? Un coup plus surprenant.
Là, j'ai quand même envie de prendre. J'ai pas peur de ce dame échec. Je pourrais revenir. Bon, de toute façon, le pion. J'ai l'impression que c'est une erreur ici. Si l'adversaire pousse, je pourrais venir placer le cavalier. Ensuite, je pourrais placer l'autre cavalier, proposer l'échange des fous, jouer petit roc. S'intéresser un coup comme cavalier, prendre dame prend aussi. Je suis pas sûr que ça apporte grand chose pour le moment. Question, c'est ce que je joue petit roc. Ce fou est quand même relativement fort. Faut que j'arrive à m'en débarrasser. Un cavalier qui va venir par là. Je pourrais échanger. C'est pareil, si je pourrais venir par là. Ouais, je vais roquer. Son cavalier peut pas venir pour le moment. Il pourrait venir m'embêter ici. Ok, attaque ici. Est-ce que ça me laisse pas le temps de... Allez, venir par là. Attention à la menace de fourchette. Je vais chercher à pousser ce pion. J'ai pas peur de la prise en passant. Ah, quoique. Peut-être d'abord venir avec la dame. Et bon, sur en passant, je peux reprendre du cavalier. Puis revenir. Peut-être d'abord replacer mon cavalier. Attention à la tour qui viendrait par là pour m'embêter. Ah, mine de rien, je suis embêté, je sais pas quoi faire de mon cavalier. Parce que je peux venir prendre ce pion qui défendrait celui-là. Bon, c'est là où on va avoir un petit moment à calculer. Trace un coup comme ça. Prise. Prise. Faire désigner de... Ouais, ici en passant, prise. Faire désigner de tour prend, pour fou prend. Or ici. Bon, de toute façon, je peux pas venir laisser rentrer la tour. À moins que je joue tour B7. Tour B7. J'ai pas peur du sacrifice tenu par madame. On hésite entre tour B7 ou B5. Sur B5, j'ai peur de ça en passant quand même. Sûr, il y a la dame et la tour qui attaqueraient ce pion. Je crois que je vais tout simplement venir mettre la tour en B7. Et si jamais il y a prise, moi c'est défendu. Mais bon, faut se méfier d'un coup comme celui-là. Je crois que là, il va falloir se dépêcher de venir se débarrasser de ce fou. Ah, peut-être sur un coup comme ça.
fourchette. Ah, dame B3, un peu embêtant ici. Dame B3, et le sacrifice qui va marcher ici. Bon, sur dame B3, j'aurais sûrement ça, madame qui défend le pion. Allez, un petit répit. J'en profite. Coup, je comprends pas parce que l'adversaire qui va pas pouvoir mettre sa tour ici. Mon cavalier qui contrôle la case. Je pense que c'est la première erreur de la... En tout cas, grosse gaffe, grosse erreur, on va dire, de l'adversaire. Ah, c'est un coup relativement passif qui me permet, moi, de respirer un peu. Alors... Est-ce que j'ai envie de prendre pour la dame mater par ici? Je suis pas sûr. Est-ce que j'ai envie de venir par là? Défendu par le cavalier. Alors, on a un peu de temps, là, 3 minutes d'avance par rapport à l'adversaire, on peut prendre le temps de réfléchir. Mais je me dis, même si je prends pas, l'adversaire pourra venir m'embêter par ici. Et bon, pour le moment, cavalier contrôle la case. Allez, je vais prendre. Je fasse attention à toujours cette case de fourchette ici. Bon, après, je pourrais aussi jouer à roi H7 pour empêcher la dame de venir par là. J'ai pas peur du cavalier, je contrôle les cases toujours. Alors, cavalier m'embête aussi. Est-ce que je dois pousser ici? Est-ce que je dois pas prendre le pion d'abord? Venir là ensuite? Mon cavalier, je veux le laisser à la défense de certaines cases. Ah, je vais venir prendre ça. Et sûrement pousser en second temps. Comme ça, j'ai le cavalier qui défend le pion. Ça va me laisser le temps de pousser. La partie pas évidente, je trouve. C'est toujours contrôler cette case. La dame qui se décale.
Attention. Alors, on va chasser ce cavalier. J'ai pas peur qu'il vienne ici. J'ai madame qui couvre. Et ici, je contrôle les cases. S'il vient là, je vais sûrement échanger. Je vais essayer le coup pour l'adversaire. Cavalier D3. Et que faire sur cavalier D3? Est-ce que j'ai envie de venir par là pour m'en prendre à ce pion? Est-ce que ça m'apporte quelque chose? Je suis pas sûr. Est-ce qu'avec il peut venir là ou là? Je vais peut-être sortir de cette colonne ici. Alors, s'intéresser un coup comme celui-là aussi. Cavalier qui vient ici, on a dit on échange. Si je vais là, j'ai peur que la dame vienne par ici. Ici, par des idées de sacrifice. Mais bon, il n'y a plus de pion de ce côté-là, donc j'ai pas peur de perdre un cavalier et un pion pour une tour. Le problème, si je mets la dame ici, elle va pas faire grand-chose. Bon, on va obliger l'adversaire à réagir à ce coup. Ouais, mais ce qu'il va nous trouver. Là, je m'intéresse à cette case. Alors, est-ce que je peux pas jouer à cavalier ici pour venir faire la fourchette? Allez, je laisse ce pion. Wow. Alors, si j'ai prise. Est-ce qu'il a vu que je pouvais revenir avec la dame? La dame défendra plus ce pion. Hein. Ah, mais non, il a vu plutôt échec et mat. Alors, on vient gagner un temps sur la dame. Ok, la dame qui se décale. On va proposer l'échange des dames. C'est défendu par mon cavalier. Alors, est-ce qu'il y a des menaces d'échec? J'ai pas l'impression. Notez qu'ici, il y a une case de fourchette. Elle m'embête cette tour là. Voilà. La case est défendue par le cavalier. Il reste pas beaucoup de temps à jouer. Mon roi qui est un peu dans les courants d'air. Alors on va essayer de gagner un peu de temps. Embêter l'adversaire. Avec des questions pratiques, comme on dit. Ce manque l'adversaire a pour idée de venir par ici. On peut venir sacrifier peut-être.
Allez, on va décaler le roi, on va voir ce qui nous attend. Peut-être venir placer la tour. Waouh. Cavalier qui peut venir ici. Alors, s'il y a prise, je pourrais prendre la tour, puis venir mettre à... Oh, mais non, ici, je dois prendre du... Est-ce que je peux prendre ici? Échec, ça marche pas. Ah, je vais donner la tour. Ah, je m'attends à ce qu'il y ait des trucs échecs. Je vais venir couvrir du cavalier. Wow. Allez, je viens par ici. Un coup comme ça qui peut être embêtant. Une tour qui arriverait par là, mais j'ai le cavalier qui contrôle des cases encore. Allez, 17 secondes à 33 secondes, il va falloir se méfier. Ici, j'ai la dame qui couvre. C'est bien joué avec la fourchette derrière. Allez, ici c'est contrôlé. Alors 20 secondes de cavalier pour 2 tours. Allez, j'échange. Cavalier qui tient le pion. Attention à ça. Je m'attends un coup comme celui-là. Je m'attends un coup comme celui-là. Ah, la position qui devient difficile à jouer. Peut-être un coup comme celui-là. Ah, je viens de défendre le pion. Si je fais ça, il va m'attaquer. Je pourrais pas défendre le pion. Venir ici. Ouais, ça commence à devenir assez compliqué. C'est de venir m'installer par là. Il y a le cavalier qui va se retrouver cloué. On va devoir prendre ici, on va perdre le cavalier. Ouais, deux tours qui sont attaqués, c'est bien défendu. Bon, on continue de jouer parce qu'il reste 30 secondes, mais avec tout l'ajout. Bon, l'adversaire qui a fait une très belle partie, il faut le reconnaître.
contrôler des cases. On sait jamais sur malentendu. L'adversaire qui va essayer de faire un mat du couloir. Un mat de l'escalier, pardon. Et qui va y arriver. Allez, on va le laisser finir. Après tout, il a fait une belle partie. L'adversaire a mis 678 Elo, on s'est fait dominer. L'adversaire qui a trouvé des coups très intéressants. On va demander à l'ordinateur ce qu'il a pensé de la partie. Alors, apparemment, une partie chaotique. Je suis pas étonné, je trouve qu'en ce moment, je joue pas très bien, honnêtement. Mais j'ai eu l'impression de subir du début à la fin. Alors, j'ai à peine à 84%, l'adversaire à 80%. Bon, là, ça va être intéressant d'analyser la partie, je pense. Alors... Simplement ici, alors je le rate à chaque fois, ça, les poussées de pion. Attends, je me dis là-dessus, prise, il y a ce pion qui peut sauter. C'est dur, on va repousser ça. En tâche qui est noire, ici la partie qui redevient égale. Alors ça, qui a trouvé un très bon coup ici. Voilà, parce qu'on a dit, si jamais il y a ça, il va y avoir ça, ça et ça. Donc bien vu de la part de l'adversaire. Alors dès le début ici, il faut bouger le roi. Il faut défendre tout ça quand même. Et bon, on a dit, on a gagné un temps. Et ici, chasser ce cavalier pour pas qu'il ait le temps de pousser. Bon, ici, on voyait bien qu'on était vraiment pas bien. Honnêtement, je savais plus trop quoi jouer. Alors, que faire ici? Non. Pour éviter la fourchette. On va prendre essayer de survivre comme on pouvait. Mais là, 2 cavaliers, 2 tours avec le jeu aussi ouvert. Oh, on aurait pu prendre ça. Bon, ça change rien, la partie là qui est complètement finie. Bon, voilà, première défaite, pas une très belle partie. L'adversaire qui a trouvé des coups quand même relativement intéressants. Et puis on n'a pas su défendre quand on s'est fait agresser. Et on n'a pas pensé à pousser ce pion E. Et c'est souvent que j'oublie de pousser ce pion E. Bon, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de la partie, du niveau de l'adversaire qui était à 1600, je sais plus, 70. Moi, je trouvais qu'il a fait une très bonne partie par rapport à son classement. Même si en fait, on a fait beaucoup d'erreurs tous les deux. Allez, on se retrouve prochainement. À bientôt.